Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet nouvel épisode de votre podcast Bâtir l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel invité et un nouveau sujet qui s'articule autour des activités parascolaires et para-universitaires. Je suis ravie d'être en compagnie aujourd'hui avec Madame Yasmine Bahaji, directrice des affaires estudiantines à l'Université euro-méditerranéenne de Fès, qui va en fait nous expliquer l'importance de ces activités dans le développement et l'épanouissement personnel et professionnel des jeunes. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, Sarah, et merci pour tout ce que vous faites éventuellement pour les jeunes, pour un peu les aider et les orienter. Donc voilà, je serai heureuse de pouvoir partager mon expérience et mon vécu de très très près et tout au long de mon parcours professionnel. Ah, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs ? Alors, moi c'est Yasmine Bahaji, je suis la directrice des affaires estudiantines et culturelles à l'Université euro-méditerranéenne de Fès. La chose la plus importante dont je suis fière, c'est que j'ai travaillé avec les étudiants depuis 1999, donc ça me rajeunit pas, mais ça fait tout un chemin et tout un parcours de partage, d'échange, de défis et surtout beaucoup de bonheur à servir les étudiants pendant ces années-là. Donc voilà, donc depuis 1999, j'ai travaillé à l'université Akhawayn jusqu'au 2017 où j'ai intégré l'université euro-méditerranéenne de Fès. Donc ça fait presque 6 ans que je suis à l'université euro-méditerranéenne de Fès en qualité de directrice des affaires estudiantines. C'est magnifique. Alors, vous êtes directrice des affaires estudiantines dans l'Université euro-méditerranéenne de Fès. Est-ce qu'en fait, vous pouvez nous expliquer la mission de ce département et l'importance de son existence au sein des établissements scolaires ? Alors, on est à l'université. Quand on parle d'université, on parle de cours, on parle de l'académique, de la formation, des filières, des cours et tout. Et il y a tout ce qui est pas rattaché à l'académique, qui est rattaché directement à l'étudiant, donc affaires estudiantines, tout ce qui est rattaché à l'étudiant et non pas au parcours académique. C'est-à-dire, quand on parle de l'étudiant, on parle de la personne, on parle de son développement, de son épanouissement, des petits problèmes, de tous les services qui sont offerts aux étudiants en dehors bien sûr à l'académique, parce qu'avant tout l'étudiant est une personne et cette personne-là va devoir interagir avec son environnement, avec d'autres étudiants, et cette personne va éventuellement s'épanouir, grandir, avoir de la maturité. Et dans ce parcours-là n'est pas nécessairement facile parce que peut-être il y aura des défis et des challenges par l'étudiant. Donc il y aura peut-être des petits soucis de santé, d'intégration, de stress aussi. Donc tout ça, c'est éventuellement, ça tombe sous l'égide de mon service. Et sans oublier bien sûr la partie heureuse et joyeuse de ça, c'est tout ce qui est vraiment activité. Un étudiant, il vient à l'université et il va venir pour ses cours, mais il va aussi participer dans beaucoup d'activités, qu'elles soient sportives ou culturelles ou artistiques ou ludiques. Donc voilà un peu ce département. Ce département, il est important parce qu'il joue un rôle vital. Comme ce que je viens de citer, l'étudiant n'est pas là uniquement pour étudier. Il est là pour étudier et il a beaucoup de choses à accomplir et d'interactions à avoir avec d'autres étudiants sous forme de plusieurs manières. Donc voilà, donc c'est important de l'accompagner. Donc notre rôle est de l'accompagner pour qu'il puisse mieux se donner et réussir dans son parcours académique. Donc c'est un service qui accompagne les étudiants pour qu'ils puissent être des personnes équilibrées, épanouies, heureuses, pour qu'elles puissent mieux réussir dans sa vie, dans la vie académique ou la vie universitaire en général.
D'accord. Donc, vous l'avez bien expliqué, Madame Yasmine. En addition aux cours et des matières qu'on a dans les filières de l'université, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou primaire, même secondaire, je pense que ces activités et les cours et les matières sont parfaitement complémentaires parce que les deux, ils ont un objectif qui est commun, c'est celui de la réussite et de l'épanouissement personnel. En premier lieu, l'épanouissement scolaire, après personnel et par la suite professionnel pour pouvoir être beaucoup plus investi dans son métier par la suite. Donc, en travaillant sur les deux, c'est-à-dire sur les cours, les matières et les ressources du jeune étudiant, les deux approches sont complémentaires et qui vont en fait permettre de booster le potentiel et de développer la confiance en soi du jeune et son autonomie par la suite. Tout à fait. Alors, quand on intègre une activité, qu'elle soit vraiment sportive ou ludique et tout, d'abord, on a de la chance de rencontrer du monde. Et toute rencontre et tout échange avec l'autre, il n'est qu'enrichissant. Oui. Donc on va sortir un petit peu de son cercle de confort, on va rencontrer du monde parce que dans un club ou dans une équipe de foot ou de volley, on est différent, on est des personnes. Donc il y a une opportunité d'interaction. De s'ouvrir sur les autres. De s'ouvrir, parce que là on vient du lycée. Et puis qui est vraiment fait à... C'est très réduit comme échelle. Et là, on vient, c'est un peu plus grand, il y a plus de monde et tout. Et puis après, il faut qu'on se retrouve dans ce monde. Et puis, quand on intègre une équipe ou bien un club, c'est on fait connaissance, on n'est plus seul. On voit d'autres personnes. En dehors, bien sûr, des personnes qu'on a dans notre cours ou dans notre filière, c'est des personnes qu'on va rencontrer qui partagent la même passion que nous. Donc, ça fait plus de rencontres, plus de socialisation. Et ça, c'est important parce que beaucoup d'étudiants, parfois, qui sont introvertis, ils se referment autour sur eux-mêmes. Et parfois, ça ne se passe pas très bien, on n'est pas à l'aise et tout. Il y a aussi la partie... toujours sur le plan personnel, c'est grâce à ces activités qu'on arrive à déstresser, qu'on arrive à passer de bons moments, parce que parfois les cours c'est un peu intense, c'est beaucoup de stress, mais avec ces activités qu'on rencontre du monde et on passe un bon moment, c'est clair. On passe de bons moments, on se défoule, on se ressource et ça nous permet un petit peu de nous préserver sur le plan psychologique, mental, parce que c'est important, parce que normalement, comme tout objectif et tout objectif n'est pas facile à atteindre, on doit mettre toutes les ressources et parfois on est un peu malmené, on est un peu parfois loin de chez soi et puis ça nous permet de nous préserver notre santé mentale grâce à ces différentes activités. Le troisième point sur le plan professionnel que vous venez de citer, ça nous permet éventuellement d'enrichir notre CV. Quand on est tout à l'heure, en fait, l'emploi, en fait, nos chances pour être recruté, pour avoir accès à un bon poste, ça commence par un CV. Il y a une différence entre un CV où la personne n'a rien fait, que ça soit vraiment, je peux être premier de ma classe, je peux faire beaucoup de choses, mais la différence, elle se joue avec ces détails. C'est quelqu'un qui est impliqué, qui a fait plusieurs activités, qui a pu avoir des postes, on va dire, de leadership dans un club ou autre, il a fait plein de choses. C'est une personne d'abord qui intéresserait l'employeur, parce que c'est une personne qui a d'abord su gérer son temps, parce qu'il a fait et les études et les activités en parallèle. C'est une personne qui n'a pas de problème d'intégration, parce que comme moi je suis recruteur, je veux recruter quelqu'un. La première des choses, abstraction faite du bagage technique, c'est une personne qui n'aura pas de problème avec les autres, qui va devoir travailler en équipe. Parce que je peux vraiment, qui va savoir communiquer et va intégrer, je vais dire, tiens, cette personne, puisqu'elle a intégré, qui a un CV qui est riche en activité, donc c'est une personne qui n'a pas de problème avec les autres, qui va pouvoir coopérer. Alors que, je peux avoir une personne qui est techniquement bonne, mais qui aura du mal à travailler en équipe et ça peut parfois causer des petits problèmes et parfois on n'a pas assez de flexibilité. Et ça me permet un petit peu, je passe au dernier point, c'est quand on travaille dans un groupe. Bien sûr, les cours, ils nous offrent vraiment ces travails en groupe, mais dans les activités, c'est encore mieux. Quand on travaille en groupe dans une structure qui est un peu hiérarchisée, qui est structurée, parce que dans un club ou bien dans une équipe de foot, on a un capitaine et dans un club, on a un président, on a une structure qui est cadrée. Ça permet un petit peu de développer nos capacités, ça permet de développer la communication,
la confiance en soi, la gestion de conflits. La prise de parole aussi. La prise de parole, c'est très très bien. Oui, merci de l'avoir rappelé. Bon, un président, un leader, il va devoir cadrer un groupe, il va devoir parler, il va devoir convaincre. Oui. Donc, ça, c'est un mini-entraînement pour ce qui attend cet étudiant dans la vie réelle. Donc, tout ça, c'est très bien. Aussi, il n'y a pas que le poste dans la vie, il n'y a pas que des leaders, il y a de bons followers. Donc, quelqu'un qui intègre un club et qui va éventuellement croire en la mission de ce club, partager cette passion, va éventuellement contribuer chacun à sa façon. Donc, il n'aura pas de mal plus tard à intégrer une structure professionnelle où il va adhérer à la mission de cette structure et travailler et contribuer, coopérer. Et voilà, c'est un composé aussi, hein, parce que dans un club, il y a toujours... Moi, je vois quand les étudiants ils viennent, ils disent « Ah, nous avons des petits problèmes dans ce club. » Et j'ai dit « Tiens, mais c'est excellent, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire, ça montre que votre club, ça fonctionne. Il rencontre des contraintes. Oui, ça vous avez des challenges et tout, et que vous travaillez ensemble et vous n'êtes pas nécessairement d'accord. C'est excellent, parce que la vie, elle est faite de ça, faite de petits challenges. Nous sommes différents, nous avons des points de vue différents, mais on va devoir apprendre tous ensemble à coopérer et à composer. Voilà, composer, trouver un terrain d'entente, négocier. C'est magnifique de pouvoir faire ça, tout en étant étudiant. Donc moi, si je suis recruteur, je vois de CV, je vais dire tiens. Il est beaucoup plus apte à... Je vais dire tiens, cette personne. Et là, c'est important aussi, il faut surtout pas mettre des choses fictives et mensongères dans son CV. Si vous n'avez jamais intégré un club, s'il vous plaît, ne le mettez pas parce que ça va revenir. Ne pensez pas dans un CV où il y a activité qu'on n'allait pas avoir une question et ils sauront si c'est vrai ou c'est pas vrai et ça va automatiquement vous éliminer. Donc, vous avez l'opportunité d'intégrer un club ou une équipe sportive ou faire des choses, faites-le selon votre rythme. Et selon vos capacités, gérez bien votre temps et vous aurez toujours la possibilité de le faire. Il faut juste trouver son rythme et son équilibre. Oui. Donc, on l'a bien vu que non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel, et que les étudiants qui se sont développés à travers ces activités para-universitaires, ils ont beaucoup plus de chances de décrocher des métiers dans l'avenir. Et ils sauront comment gérer l'esprit de l'équipe, la prise de parole, l'augmentation de la confiance en soi, etc. Mais est-ce qu'on peut savoir à quoi peut s'attendre un étudiant à l'université de la part de ce département d'activité para-universitaire? Et si par exemple un étudiant qui souffre de problèmes de manque de gestion de temps, d'organisation, de stress, peut-être de burn-out, est-ce que ces activités parascolaires sont là pour l'aider à surmonter tous ces problèmes ou pas? Alors, d'abord, il faut dire que c'est très commun que les étudiants puissent rencontrer des petites difficultés. Parce qu'il y a d'abord la transition entre le lycée et l'université. Il y a parfois et souvent l'éloignement de chez soi. Et qui dit l'éloignement de chez soi, c'est-à-dire que c'est pour la première fois que la personne se prenne en charge. Elle est autonome et doit gérer son temps. C'est pas quand on est chez soi et c'est les parents, la maman qui va vous réveiller, le cocon familial, vous préparer à manger. Donc vous allez vous prendre en charge. Vous allez gérer votre temps, vous allez activer votre réveil, préparer à manger, ranger, faire les petites tâches ménagères que n'avez pas l'habitude, certainement pour la majorité de nos jeunes, n'ont pas l'habitude de le faire. Surtout pour les garçons, je tique sur ça. Donc voilà, c'est le moment. Et puis après, quand on vient dans un environnement où on ne connaît personne et personne ne nous connaît. Donc c'est souvent des problèmes de positionnement. Donc problème de positionnement, j'ai été connue au lycée comme étant X et là je connais personne. Donc je dois me faire une place. Et là, c'est une source de stress additionnelle. Et les gens, parfois, ils manquent de confiance en soi, ils commencent à la perdre. Je suis qui? Je suis un loser, je n'arrive pas, c'est pas vraiment ce que je veux, qu'est-ce que je fais là? Les gens, ils sont méchants, je me retrouve pas dans ce monde, je me positionne pas, j'étais populaire dans mon lycée, la personne ne me connaît. J'arrive pas à m'intégrer. Voilà, le problème de transition et d'intégration.
Les gens sont différents, c'est pas vraiment les gens, c'est pas vraiment des amis à moi. Bon, il y a tout ça, c'est des petits problèmes qu'on a. Au niveau de la direction des affaires estudiantines, qui gère en partie ces activités, moi je pense que d'abord les activités ont un rôle important, c'est de pouvoir intégrer ces jeunes. Ça c'est important qu'ils puissent s'intégrer entre eux, ça c'est important. Il est vrai qu'une grande partie des étudiants qui intègrent ces activités sont à la base à l'aise et équilibrés. Mais j'ai vu pendant toutes les années, ces années-là où j'ai exercé dans les affaires estudiantines, que ce soit ici ou ailleurs, j'ai vu des jeunes que le sport a dû sauver. J'ai vu des jeunes que les activités ont pu sauver pour qu'ils puissent s'intégrer. Ils étaient au tout début mal à l'aise, introvertis, timides et tout. Mais en intégrant cela, j'ai vu le changement. J'ai vu ce changement. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Et comment ces activités ont boosté la confiance en soi. C'est important. Ça forge la personnalité et la confiance en soi. Ils se sont fait plusieurs amis. Ils se sont challengés, ils se sont lancés des défis. Et puis ça, je le vois. Et je les vois, ils sont plus heureux. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc voilà. Donc c'est important un peu pour les accompagner. Il faut faire attention aussi que ces étudiants-là, ils peuvent rencontrer d'autres problèmes qui nécessiteraient peut-être une autre façon d'accompagnement. Et c'est pas souvent, c'est-à-dire parfois il y a des choses qui relèvent un petit peu de la psychiatrie, des formes de dépression que je pourrais qualifier de dépression. Et là, c'est des étudiants qui devraient être accompagnés. Ça n'a rien d'alarmant, juste pour rassurer un petit peu les jeunes. Et les moins jeunes aussi, parce que je vois beaucoup d'étudiants qui, et ça arrive au bout de la première année, il y a aussi du stress. Ils sont parfois malmenés du point de vue études, la gestion de temps, ils se laissent un petit peu faire, ils laissent les choses jusqu'à la dernière minute, ils mangent mal. Ça c'est vraiment le cas. C'est aussi important. Oui, ils mangent très mal, il y a eu des problèmes d'anorexie, il y a des problèmes où les gens ils sont fatigués, épuisés, saturés, et là il faut peut-être aller chercher de l'accompagnement professionnel, que ce soit de la part d'un psychothérapeute, un psychiatre ou même un coach. C'est ce que je pense. Ceci dit, avec des petits problèmes d'intégration, d'un peu de solitude et tout, les activités, ils sont là pour aider ces étudiants dans leur insertion, dans leur transition. Et voilà, moi personnellement aussi, j'essaie un petit peu d'accompagner quelques étudiants avec des petits problèmes et puis surtout les aider à ce qu'ils puissent un petit peu faire un retour vers leurs ressources. C'est-à-dire que parfois je leur dis, écoutez, vous avez la possibilité de régler ces problèmes par vous-même, il faut juste se poser et lutter un petit peu contre une forme d'anxiété un petit peu, pas l'anxiété, je dirais d'ordre psychiatrique, mais l'anxiété un peu dans le stress. Voilà, un peu de période de stress, mélanger, se ressourcer, et puis s'appuyer sur ses amis, s'appuyer sur sa propre famille. C'est important aussi, et non pas dire je vais m'en sortir, je vais pas demander de l'aide, je suis indépendant, et là ça peut être un peu sérieux. Ça fait qu'empirer et tout, et il y a énormément de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir plusieurs types d'accompagnement professionnel, c'est ce que je dis aux étudiants, et voilà. Sinon, l'écoute aussi, c'est important. J'essaie de faire un peu d'écoute, et voilà. Donc, mais sinon, je dirais l'accompagnement professionnel parfois est important, surtout quand on est en détresse. Tout à fait, vous l'avez bien dit. Voilà. Exactement, j'aimerais attirer l'attention des auditeurs, que ce soit des parents ou des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui,
pour en fait expliquer un peu le rôle du coach ou du psychologue dans ce genre de contraintes ou de problèmes. Donc les activités parascolaires, comme a dit Madame Yasmine, sont là pour essayer de développer l'étudiant sur le plan personnel et professionnel, mais en cas de problème qui sera un peu extrême ou en cas de problème psychologique, on a l'intervention bien évidemment d'un spécialiste psychologue ou psychiatre, mais en ce qui concerne l'organisation, le stress, le manque de concentration, etc. Donc là, on fait appel à un coach qui est spécialisé pour en fait régler ces problèmes. Donc il s'occupe des thérapies cognitives et comportementales et aussi psychologiques pour pouvoir en fait augmenter la confiance en soi, l'estime et surtout de se faire fixer les bons objectifs. En addition, il peut aussi offrir des services de méditation, des exercices de yoga s'il est apte à le faire, pour en fait augmenter la concentration et diminuer le stress et le burn-out. Et finalement, il peut aussi travailler sur la thérapie de l'art, à savoir la peinture, le dessin et la communication. Tout ça pour développer en fait son esprit critique et créatif en même temps. Oui, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'ai aussi à faire un témoignage. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui étaient en période, qui ont perdu confiance en soi, et c'est essentiellement à cause des freins et des freins et parfois c'est des illusions. C'est-à-dire que la personne, elle sombre dans moi je ne peux pas, tout ça, je ne vais jamais y arriver. Des paroles interdisantes. Voilà, tout à fait, c'est des paroles interdisantes. Et puis ça arrive aussi dans les difficultés linguistiques. Il y a des personnes qui pensent « Oh non, mais je ne pourrais pas, j'ai des blocages », ils font une sorte de blocage. Oui. Des blocages, et ça, c'est pas bien du tout. Tout se joue dans le mental. Il faut que ces gens-là puissent reprendre un petit peu confiance en elles-mêmes. Et je peux vous assurer que des personnes, par rapport à la prise de parole en public, et je peux vous assurer quand ils avaient ce blocage, mais une fois dans le tas, ces personnes, ils étaient vraiment surprises des capacités qu'ils ont carrément refoulées pendant une longue période. Donc, c'est important que les gens puissent avoir confiance en soi et surtout ne pas se faire une auto-flagellation ou une auto-censure, ou un auto-blocage. Tout à fait, oui. Et puis après, le rythme, c'est important. Excusez-moi, ça, j'ai vu des étudiants qui essayaient ils se comparaient aux autres. Chacun, il a son propre rythme. Oui. Et chacun, il doit juste le trouver son équilibre, important. Il ne faut pas dire que je vais commencer à avoir, parce que parfois dans le milieu universitaire, c'est très compétitif. Oui. On le voit aussi dans le milieu scolaire, c'est très compétitif, et là, ça crée vraiment une tension et un stress qui est inutile. Chacun, il a ses propres ressources, chacun, il a son propre rythme, et voilà, il ne faut pas se comparer aux autres, voilà. Oui, et aussi pour j'avais dit à propos du coaching, donc quand vous avez dit il faut trouver son propre rythme, parce que déjà un coach il est là non pas pour enseigner une manière de faire ou transmettre des méthodes de faire ou de savoir, mais il est plutôt là pour aider le jeune à trouver ses propres ressources et l'aider à mettre en place sa propre solution, que ce soit sa manière d'apprentissage, sa manière d'organisation. C'est vraiment très subjectif, et donc le jeune va par la suite se fixer lui-même l'objectif et le coach sera l'accompagner par la suite. Donc, si on veut savoir en fait comment ou bien quels sont les outils pour pouvoir sensibiliser les parents ou les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, de prendre en fait des directives dans ce sens et de céder de la place aux activités parascolaires à côté des études. Le rythme, la gestion du temps, son bien-être. On peut parfois, il y a des étudiants qui viennent, ils veulent tout faire. Je leur dis, écoutez, c'est très bien, mais il faut trouver votre rythme, il faut gérer. C'est pas recommandé non plus d'être un peu partout. Tout est une question de rythme. Si la personne arrive, il n'est pas dans l'obligation d'être actif tout le temps. C'est pour cela qu'il y a des possibilités. Parfois, il y a des personnes qui font des choses qui sont ponctuelles, mais il faut pas qu'ils se forcent non plus. Il faut qu'ils trouvent une passion. Et cette passion-là, ils doivent trouver
de la joie et du bonheur en la faisant. Ça, c'est important. Il faut qu'on se retrouve dedans. Et voilà, il y a des passions, il y a différentes... Nous, à l'Université Romaine, nous avons une trentaine de clubs. Et puis, chacun, il doit trouver une passion, les choses qu'il aime. J'ai par exemple des étudiants en architecture, ils sont actifs dans un club de débat. J'ai des étudiants, par exemple, en ingénierie digitale, et ils intègrent, par exemple, un club de peinture. Donc, c'est complémentaire, mais il faut trouver quelque chose qu'on aime ou bien qu'on veut découvrir. Donc, on peut ne pas être... On veut découvrir. Il y a plein de choses qui soient ludiques. La danse, par exemple, il y a des étudiants qui intègrent notre club actif d'afro. Ça permet de se défouler, de sécréter des hormones. Et puis voilà, on bouge et ça fait du bien, on rencontre du monde, c'est rythmé. Et il y a aussi les clubs, par exemple, qui complètent un petit peu la formation, comme le DigiClub, les étudiants ils ont la formation, et puis après on les retrouve, ils sont tous heureux à faire leurs propres petits robots et tout, et on les voit, ils sont heureux, ils sont fiers d'eux. C'est ça l'esprit créatif, quoi. C'est ça l'esprit créatif, et chacun trouve son rythme, et les étudiants qui partent aussi dans tout ce qui est sportif, et puis après ils participent dans des compétitions interuniversitaires, régionales ou nationales, pourquoi pas internationales. Tout ça, chacun trouve un petit peu sa passion, les choses qui lui font plaisir. Et ça, c'est important. Et je pense comment les encourager et tout. Il suffit que les gens puissent écouter ce qu'on a échangé sur l'importance, qu'ils puissent dire oui, c'est important, il ne faut pas que les gens se négligent. C'est important. Certes, ils sont là pour avoir de bonnes notes, ils sont là pour réussir académiquement, mais il n'y a pas de réussite académique sans qu'il y ait une réussite sur le plan personnel et un épanouissement. Il faut que les gens soient bien. Quelqu'un qui va avoir des cours et qui va sortir de son cours et partir à la bibliothèque ou dans la salle d'études, et il va repartir et cette personne-là va enchaîner avec des devoirs et pour les révisions de ses TD et tout. Je pense que cette personne-là ne se donne pas toutes les chances. Il faut sortir, il faut rencontrer du monde, il faut se faire plaisir, il faut bouger, il faut connaître les autres, il faut se mettre dans une situation qui n'est pas cadrée. Dans des cours, c'est 1 + 1 = 2. Dans des cours, je révise, je réussis, je passe mon examen, c'est cadré. Oui. Mais dans la vie, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours 1 + 1 = 2. Il y a des challenges. Il faut travailler avec les gens différents. Il faut toquer dans des portes. Il faut savoir négocier. Il faut être confronté à des échecs sociaux. Avoir des petits conflits avec les gens. Il faut travailler en groupe dans un cadre non académique pour arriver à un objectif. Et ça, c'est important. Et puis après, c'est cette réussite vers la fin qui, suite par exemple à un projet qu'on a travaillé ensemble, ou bien un événement, ou bien une activité, ou bien une prestation, qu'on a vraiment ce retour sur investissement, ça fait du bien. Puis après, les amitiés qui se tissent dans ce cadre-là, je dirais non académique, non formel, c'est des amitiés qui durent dans le temps, parce qu'on partage la même passion, parce qu'on a travaillé ensemble. Donc, chacun, il trouve son rythme. Moi, j'ai vu des étudiants qui se donnent, par exemple, au premier semestre, après les cours, ils disparaissent, après ils reviennent à la charge. Il y a ceux qui ne commencent que vers la 2e année. Donc, chacun trouve son rythme. Mais juste, il faut dire que le pire qui peut arriver à un étudiant, c'est qu'il soit dans sa chambre, dans un espace, à ne pas étudier et à ne pas faire des choses, une activité qui leur plaît. Ça, c'est le pire. Ils sont là en train de regarder leur smartphone, et ça, je ne vais pas dire que c'est mauvais ou c'est pas bien, en train de regarder dans leur monde virtuel. Et ça peut mener vraiment à un malaise. Alors que normalement, ce temps-là, je peux l'exploiter et le passer à faire des petites choses que j'aime et qui permettent d'avancer, et je ne vais jamais m'ennuyer. Exactement. Cet ennui qu'on ressent, je m'ennuie, je suis pas bien, c'est d'abord de rester dans sa zone de confort. Ça rester dans sa zone de confort et de ne pas faire des choses qui nous plaisent. Je veux faire, et à se faire des freins, alors que on peut faire intégrer
je ne sais pas moi, un club de randonnée où je peux faire vraiment une randonnée, partir vraiment dans un milieu lointain où je peux marcher, rencontrer du monde, faire une initiation à la spéléologie par exemple, Oui. ou commencer une fresque de peinture. Donc il y a beaucoup de possibilités, intégrer un club de débat où je vais débattre, où je vais apprendre, je vais voir. Donc il y a énormément de possibilités pour que l'étudiant puisse trouver sa voie, sa passion, passer du bon temps, rencontrer du monde. Oui. Et aussi, par la même occasion, enrichir ce fameux CV qui, éventuellement, on aura besoin, ça commence dès la première année. Oui, Voilà. c'est vrai. Alors, j'espère que ces beaux propos sauront influencer et sensibiliser les jeunes et que ce soit une sorte d'invitation pour prendre des directives dans ce sens. Je vous remercie infiniment et surtout je vous remercie pour l'intérêt particulier que vous portez pour le développement et l'épanouissement personnel des jeunes. Et je vous remercie également, chers auditeurs, d'avoir resté jusqu'au bout et d'avoir écouté le podcast tout entier. Je clôture cet épisode par une parole de Jim Brown que j'aime beaucoup. Il dit que votre niveau de réussite professionnelle ne dépassera rarement votre niveau de réussite personnelle. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.